t'en fous, tu vois, tu baises juste. Moi, non, mais après, je suis d'accord, il y a des gars avec qui juste t'as envie de baiser, passer un bon moment, tu t'en fous, tu vois, tu baises juste. Moi, il y a des gars avec qui, enfin, je les ai pris pour mes putes, tu vois. Mais après, vraiment, là, ça y est, moi, je suis revenue dans mon mood chatana, là. Je vais avoir une liste de mecs à me compter, laisse tomber. Par contre, il faut que je me calme après, parce que mon futur mari, laisse tomber, il va passer après des kilomètres de tête. Non, mais après, je suis d'accord, il y a des gars avec qui juste t'as envie de baiser, passer un bon moment, tu t'en fous, tu vois, tu baises juste. Moi, il y a des gars avec qui, enfin, je les ai pris pour mes putes, tu vois. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Juste me rassurer que je suis audible pour tout le monde. Donc ok, il est très important que je fasse cette vidéo parce que c'est... Comment vous dire les gars, c'est incroyable. C'est incroyable ce sur quoi je suis tombé récemment cette semaine. C'est un truc de fou. J'ai appris quelque chose et il faut que je le partage aux mecs et bien entendu aux femmes qui veulent comprendre. Tout ça par rapport aux relations hommes-femmes. Hein. C'est très important parce que beaucoup de femmes se demandent il est où l'homme parfait. Hein, j'entends beaucoup cette question-là. Et cette recommandation, ces critères, etc. qui viennent avec, comme quoi c'est elles qui doivent demander des choses hein, par rapport à l'homme. Mais par contre, je ne le sens pas de l'autre côté. Voilà, vous savez, les mecs sont un peu plus humbles. Par rapport à leurs critères et par rapport à leurs demandes même déjà. Et quand tu regardes un peu ce qui se passe dans les micro-trottoirs, généralement c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que quand tu compares les deux sexes, tu poses des questions, parce que les questions, les gars, vous les connaissez, hein, tous les mecs qui font les micro-trottoirs, vous les connaissez. Et donc, vous savez un peu ce qui se passe, surtout quand tu interroges cette nouvelle génération, même les anciennes générations, c'est pareil. Alors la question d'aujourd'hui, c'est il est où l'homme parfait? Avant de répondre à cette question, je pense que vous avez écouté la vidéo que j'ai mise au début. Et ça, je vous dis, c'est un petit extrait hein, de ce qui se passe. Voilà. Ce qui se passe généralement avec les meufs. Et c'est ce genre de mentalité qu'elles ont. Ne vous y trompez pas, messieurs, c'est ce qu'elles se disent entre elles. C'est ce qu'elles prévoient, c'est ce qu'elles font. Elles font même pire parce que ça, c'est rien. Ok? Ça, c'est rien. Ça, c'est drôle pour certaines filles. C'est drôle pour certains mecs. Comme sur la vidéo, hein, les deux mecs qui rigolent de ça. Moi, je rigolerais même pas de ça. Moi, je prends ça très, très au sérieux. Et j'ai horreur, en fait, qu'on joue avec certaines choses. Qu'on joue avec la génétique, qu'on joue avec les ADN, qu'on joue avec la vie des enfants qui découlent de toute cette débauche. Et c'est ce sur quoi je vais buter dans cette vidéo. Parce que demander où est-ce qu'il est l'homme parfait, pour moi, c'est audacieux et c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers les hommes. Et pour que chacun puisse comprendre déjà pourquoi les femmes posent cette question. Alors que l'homme parfait, il est là tous les jours. Hein. Il est ignoré tous les jours par les meufs en général. Je vais vous décrire ce que c'est l'homme parfait suivant les deux sexes. D'accord? Quand une femme, donc si on se met du côté de la femme lambda, pas la femme intelligente, la femme qui a encore des valeurs. Je vous parle de la femme lambda de cette génération. Donc une vingtaine d'années, une trentaine d'années, etc. Donc cette femme-là, quand elle demande un homme parfait, il faut comprendre. Hein, la perfection pour elle, ce n'est pas un bon père. Parce que demander l'homme parfait quand on a déjà atteint un certain âge, un certain nombre de kilomètres, comme elles aiment bien dire, s'il faut qu'elles elles prennent, comme dans la vidéo, elles prennent les mecs pour leur... j'ai pas envie de dire le mot. Et elles se font plaisir. Hein.
Donc, on augmente le kilométrage. Par contre, elles ne veulent pas que vous les compariez à des automobiles. Elles ne veulent pas que vous les compariez à des voitures. Donc, quand un mec rentre dans une voiture neuve, elle est neuve, elle a un prix neuf. C'est aussi simple que ça. Tu as un prix neuf. Mais quand tu rentres dans une voiture d'occasion, tu sais qu'une voiture d'occasion a été utilisée par beaucoup de personnes. Donc le kilométrage, il monte. Donc il y a des gens qui ont conduit dans cette voiture. Donc cette voiture n'aura plus le même prix. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Elle a presque plus de valeur, ou du moins elle perd sa valeur avec le nombre de personnes qui l'ont conduite. C'est pareil avec les femmes. Mesdames, je vais vous apprendre quelque chose. Quand vous demandez l'homme parfait que vous ignorez tous les jours, l'homme parfait qui n'est pas celui, bien entendu, de moins d'1 m 90. Hein. Vous prenez en fait les hommes de haut, vous méprisez les hommes tous les jours, et je sais de quoi je parle parce que je vais vous donner une info par rapport à ça. Parce que l'homme parfait dont elle parle, c'est l'homme qui est facilement manipulable. Écoutez-moi très bien, c'est cet homme-là. C'est l'homme qui va arriver en dernière position. C'est l'homme qui va oublier son kilométrage. C'est l'homme à qui elle pourra dire « Ouais, mec, en fait, j'ai un body count élevé. J'ai pas envie que tu me poses la question par rapport à mon body count. J'ai honte de mon body count. Et tout ce que j'attends de toi, c'est que tu fermes ta bouche. Et tu fais tout ce que je te demande de faire. Tu me donnes toutes tes ressources, ok ? Tu te tais par rapport à ce que j'ai fait de mon corps, parce que c'est mon corps, je fais ce que je veux de mon corps. L'homme parfait, c'est ça. C'est l'homme parfait qui se tait. C'est l'homme qui a tout qui se tait. C'est une espèce d'esclave. Mais par contre, cet esclave-là, il donne de ses ressources à quelqu'une qui ne le mérite pas et qui n'en vaut pas la peine. C'est simple que ça. C'est la définition parfaite de l'homme parfait pour les femmes. Quel que soit l'âge. Parce que quand elles font leur kilométrage, elles ne pensent pas à vous, messieurs, qui avez des enfants avec après. Elles ne pensent pas à vous à ce moment-là. Elles se font plaisir. Elles couchent de droite à gauche. Les conséquences, elles s'en fichent parce qu'elles ne se connaissent pas elles-mêmes. Elles n'en ont rien à foutre de ça. Je vais vous dire pourquoi elles n'en ont rien à foutre. Parce que quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Vous savez, si les femmes s'en fichent de ce qu'elles font de leur corps, bien entendu, elles font ce qu'elles veulent. Je ne suis pas là pour vous dicter ce que vous devez faire. Par contre, messieurs, ce que je vais faire, à l'inverse, c'est que vous qui savez encore comment comment être respectable, on va dire les choses. Vous qui n'avez pas demandé, ok, à ce que cette génération de femmes, malheureusement, qui ont été mal éduquées, qui ont été éduquées par les réseaux sociaux, qui ont été éduquées à être des chouins, qui ont été éduquées à copier Kim Kardashian et toute sa famille, sa fraternité, bref, qui ne peuvent pas se passer de chirurgie esthétique, qui ne peuvent pas se passer de maquillage, qui ne peuvent pas se passer de m'as-tu vu, de notoriété, de tout ce que vous savez là. S'exposer. Exposer leur vie, elles n'ont plus honte, ou elles font semblant de ne pas avoir honte. Voilà le genre de femmes qu'on a sur le marché, les femmes qui sont kilométrées. Et pour elles, c'est normal. Et elles veulent que ce soit normal pour vous. Mais vous avez encore une horloge, messieurs. C'est l'horloge du temps pour ne pas vous faire manipuler. Je vous réveille tous par rapport à ça. Parce que je vais vous lâcher une bombe. Okay, et même moi, je n'y avais pas pensé. Mais au moins, je vous le dis comme ça, vous êtes au courant de ce que vous faites, avec qui vous parlez, avec qui vous couchez, avec qui vous avez vos relations. Je vous dis quelque chose qui est très important pour vous, si vous voulez avoir des enfants demain. Ok ? Si vous voulez vous investir dans une vie de famille, si vous voulez, c'est vous qui décidez, les gars. Hein. Faire confiance à telle ou telle meuf, ça c'est vous qui décidez, c'est pas mon problème. Pour ce qui est de moi, je ne fais confiance à aucune meuf.
Je ne donne rien à aucune meuf, j'en ai strictement rien à battre. Parce que ce qui est, messieurs, par rapport aux balicantes, parce qu'elles s'en fichent de ça, elles s'amusent avec ça. Elles disent, c'est mon corps, je fais ce que je veux, c'est mon choix. D'accord? Et quand elles le disent, c'est égoïste. Pourquoi? Parce qu'elles ne pensent pas aux enfants. Enfin, du moins, elles ne pensent pas à vos enfants, messieurs. Parce que dans tous les cas, les enfants qui sortiront de votre union, ce sont ces enfants en partie. Parce qu'ils auront son ADN en partie. Une partie de son ADN. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand une fille a couché avec plusieurs hommes, que ce soit 2, que ce soit 20, que ce soit 50, que ce soit 100, et j'en passe, 200, 1000, déjà 2, c'est un problème. 1 même, c'est un problème. Parce que tous les mecs qu'elle a eus, je vous le dis comme ça, vous comprenez ce qui se passe. Tous les mecs avec qui elle a couché, scientifiquement parlant, ça a été étudié, testé. Ça, c'est un fait, vous pouvez aller chercher sur Internet, vous ne serez pas déçus. Tous les hommes avec qui elle a couché, elle retient leur ADN en elle, que ce soit dans la partie génitale, que ce soit dans la salive, que ce soit dans le cerveau. Les femmes retiennent, elles sont comme des éponges, elles aspirent la semence de l'homme. Écoutez-moi très bien. Elles aspirent ça. C'est comme la terre. Quand tu verses de l'eau sur une terre fertile, la terre aspire l'eau. C'est exactement ce qui se passe avec les femmes. Et quand elles aspirent cet ADN, il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de rejet qui tienne. Elles aspirent, messieurs. Donc, quand elles ont couché avec des gens avant vous, toi qui arrives là, tranquille, tu penses que la fille que tu vois en face, c'est une sainte nitouche, hein? Tu la mets sur un piédestal, tu lui donnes tout, tu la respectes, mais en fait, tu te fous de ta propre gueule. Monsieur, je suis désolé. Là, il faut arrêter un peu la connerie. Messieurs, à un moment donné, il faut vous prendre en main. Parce que l'heure est grave. Les enfants que vous avez avec les femmes aujourd'hui, qui ont connu des gens avant vous, qui ne vous parlent pas de leur passé, parce qu'elles ferment la porte par rapport à ça. Dès que tu entres dans le sujet, hein, elle s'énerve. Elle ne veut pas en parler. Elle dit, mais toi-même, tu l'as eu, ton body count. C'est pas pareil, de quoi tu parles là? Qu'est-ce que tu compares? Toi qui aspires les ADN, les enfants que tu auras, hein, le mec qui arrive là et qui veut des enfants avec une fille qui a connu 20 gars, peu importe son âge, m'en fiche. Tu as connu 20 gars. Tu as les ADN de toutes ces 20 personnes en toi. Donc les enfants qui vont sortir de ton ventre auront 21 ADN. Écoutez-moi très bien. Après, on s'étonne que les enfants qui sortent du ventre de certaines femmes ne ressemblent pas au père. Ou alors peuvent ressembler au père physiquement. Parce qu'il y a des cas où ils ressemblent plus de caractère à tel ex qu'elle a eu. Ça ne te dira pas parce que, dans tous les cas, elles s'en fichent de toi. Elles s'en fichent de ses propres enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Les enfants qui sortent d'elle, de son ventre, restent ses enfants parce qu'il y a une partie de son ADN. Mais toi, le père, est-ce que tu as demandé à ce qu'il y ait les ADN de ses ex? Est-ce que tu as demandé à ce que les enfants que tu as avec cette femme, excusez-moi, hein, que ces enfants-là n'aient en rien ton caractère, bien évidemment, c'est un mélange. Et on parle vraiment de mélange là, parce qu'il y a un mélange d'ADN avec d'autres gars. Est-ce que vous comprenez? Les enfants que vous avez ne vous ressembleront pas du tout, messieurs. Elle, ça ne la dérange pas. Parce que ce sont ses enfants. De toute façon, le point commun entre vous tous qui avez couché avec elle, c'est elle. Donc les enfants auront
tous vos ADN. Donc toi qui arrives, tu te dis, ah bah tiens, j'aurai des enfants avec une personne qui a connu plus, plus d'un gars dans sa vie, peu importe. Tu as déjà l'ADN de quelqu'un en toi. Donc les enfants sont contaminés. Voilà ce qui en est. Donc quand elle rigole par rapport au body count, on va bien rigoler. Parce que messieurs, c'est vous qui perdez au final. Vous voulez faire confiance à des filles qui rigolent, qui se moquent de vous par rapport à leur body count, qui font ce qu'elles veulent avec leur corps. Il n'y a aucun problème. Mais vous, vous n'êtes pas capable, en face, de dire en fait, stop la connerie. Vous êtes toujours là, en train d'ouvrir les bras, hein, de les dorloter, de tolérer tout ce qu'elles font avec leur corps. Je vous rappelle, messieurs, que vous avez un choix. Ce choix, il est entre vos mains, maintenant, que vous connaissez la vérité. Vous pouvez aller taper sur Internet, hein, vous allez tomber là-dessus. Et si je peux retrouver la vidéo, hein, je vais l'enregistrer et je vais faire une vidéo par rapport à ça. Les enfants, c'est très important. Mesdames, ce que vous faites de votre corps, c'est très important pour vous et pour les enfants derrière. Parce que si pour vous, c'est une rigolade, que ces enfants-là aient les ADN de tous les ex que vous avez eus, ou si vous ne saviez pas, je m'en fiche hein, que vous sachiez ou que vous ne sachiez pas. J'en ai rien à branler de ça. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Et c'est les mecs qui perdent derrière. Parce que les mecs n'ont rien demandé par rapport à ça. Rien demandé. C'est pourquoi il est important qu'une femme n'ait connu qu'un homme dans sa vie. Alors, si tu veux être une chouin et que tu n'as pas d'enfant derrière, c'est même mieux. Hein. Je vous dis, mesdames, c'est même mieux de faire ça. N'ayez même pas d'enfant avec les mecs. Par respect. N'ayez pas d'enfant. Par respect, je vous demande. C'est une prescription. Parce que si vous respectez un minimum, les hommes, continuez d'être des chouins et n'ayez pas d'enfants. Faites ce que vous voulez de votre corps. Mais si un mec veut un enfant avec vous, parce qu'on sait tous que de toute façon, les enfants que vous avez, c'est pour manipuler. Hein. C'est pour avoir la sécurité déjà financière. C'est pour pouvoir manipuler les enfants contre leur père, parce que c'est ce que vous faites, mesdames. Les mères, c'est ce qu'elles font. Elles ont des enfants, elles manipulent les enfants contre le père parce qu'elles ont de la haine contre le père. Ça, c'est un fait. C'est un fait, c'est dans l'ADN de la femme. La femme n'aime pas l'homme et n'a jamais aimé l'homme. Par contre, c'est à l'homme d'aimer la femme, bizarrement. Parce que le plus intelligent des deux, c'est l'homme. Et c'est l'homme qui aime, dans tous les cas. Mais aimer, messieurs, je vous rappelle, c'est pas se faire prendre pour un con. Aimer, c'est pas tolérer les mauvaises actions. Aimer, c'est remettre quelqu'un à sa place. Et tu lui donnes le salaire qu'elle mérite. C'est simple. C'est simple. Je ne connais aucun concessionnaire. Je ne connais aucun particulier qui va te vendre une voiture dans laquelle elle a déjà roulé à un prix neuf. Ça ne se passe pas comme ça dans le marché de l'automobile et dans tous les marchés d'ailleurs. Quelque chose qui a déjà été utilisé perd en valeur. Mais les femmes vous font croire qu'elles ont encore de la valeur. Elles se plaignent de ne pas être prises comme des plans cul. Et quand une fille sort cette phrase, sache qu'elle n'a rien d'autre à offrir que ça. C'est la vérité. Et si ça choque, c'est pas mon problème. Une femme qui sort ça, hein, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un plan cul. Déjà d'un, tu n'es rien d'autre qu'un plan cul. Tu te dénonces déjà. Tu dénonces qui tu es. Tu montres déjà qui tu es. C'est simple. Et ne manipule pas. Parce que tous les mecs à qui tu as donné ton corps, ils savent qui tu es au fond. Mais le gogol qui arrive derrière, tu cherches toujours un mec que tu peux tromper. Tu cherches toujours un mec que tu peux manipuler. Tu cherches toujours un mec à qui tu peux raconter ton baratin. Mais ça ne marche pas avec les mecs qui savent. Dans tous les cas, si vous ne donnez pas votre touch, vous ne servez à rien. Je vous dis en fait, hein, les mecs veulent ken, point barre. Tu ne donnes pas ta touch, tu ne sers à rien. Tu peux te plaindre de plan cul comme tu veux. Parce que lui, il décide, s'il te donne ses ressources, dans tous les cas, vous êtes attiré par des mecs qui ont du succès. Que ce soit la taille, le physique, que ce soit le matériel. Les femmes sont attirées par les hommes parce qu'ils sont des hommes de succès.
Elles adorent ça chez l'homme. C'est pour ça qu'elles manipulent. C'est pour ça que la femme n'aimera jamais l'homme pour qui il est. Parce qu'elles n'ont jamais été là quand vous n'avez rien. Elles ne vous ont jamais supporté quand vous n'avez rien. Mais par contre, elles sont attirées par vous quand vous brillez. Déjà. Donc quand vous êtes déjà un produit brut. Et pour atteindre ce produit brut, il faut travailler. Il faut atteindre 30 ans et encore 40 ans pour jouir du travail que tu as fait pendant toutes ces 40 années de dur labeur, de taf, de transpiration, de nuit blanche. Mais personne n'était là pour toi. Et pendant que toi, tu taffais, elle se faisait soulever de droite à gauche. Et elle rigole dans des vidéos en parlant de mecs qu'elles prennent pour des chouins, de mecs qu'elles prennent pour des pantins sexuels. Parce qu'elles pensent même que c'est le cas. Elles veulent faire comme si elles étaient des hommes. En se disant, ouais, mais nous, on a le privilège de prendre des mecs et d'utiliser des mecs pour ken avec. Madame, ce n'est pas toi qui utilises un mec, c'est lui qui t'utilise parce que ta valeur, je suis désolé, hein, si vous voulez, par votre féminisme à 2 balles, là, 2.0, tromper le monde en pensant que votre féminisme va légaliser votre activité sexuelle débauchée, hein, ça ne va rien changer. Parce que votre valeur, ça ne changera pas dans les yeux des hommes. L'homme voit la femme qui a de la valeur quand elle conserve son corps. C'est vous, mesdames, qui aujourd'hui voulez changer ça. C'est vous qui voulez qu'on vous accepte dans votre débauche sexuelle. C'est tout le fond du féminisme aujourd'hui. C'est l'avortement, c'est faire ce qu'elles veulent. Bien entendu, vous faites ce que vous voulez. Je suis d'accord avec ça. Le choix est le vôtre. Par contre, quand vous faites un choix, il y a des conséquences. Le monde dans lequel on vit, c'est pas un monde de bisounours. Tu choisis de sauter du 3e étage d'un immeuble. Tu vas te casser la gueule. Le monde ne te pardonne pas. Est-ce que tu comprends ça? Mesdames, est-ce que vous comprenez? Vous faites ces choix, vous allez comprendre qu'il y a des leçons de vie. Et tous les mecs qui m'écoutent vont vous donner cette leçon de vie. Parce que pour vous, il est trop tard. On ne peut pas rentrer en arrière. Aucun homme ne se mettra à genoux pour vous. Aucun homme ne vous mettra plus sur un piédestal. Les mecs maintenant vont comprendre qu'il ne faudra même plus avoir d'enfants avec vous. C'est terminé. Je vous dis, j'avais fait plusieurs vidéos par rapport à ça en plus pour parler de ce verset d'Ésaïe là. Comme quoi 7 femmes demanderont la main d'un homme. Bientôt. On va arriver à ça. On va arriver à ça parce qu'aujourd'hui on construit déjà des femmes humanoïdes, je sais pas quoi, comment les décrire. C'est un truc de fou. Ok? Qui peuvent lire vos pulsions. Qui peuvent savoir ce que vous voulez. Ça a commencé bien avant au Japon, dans les pays asiatiques. Et c'est en train de se performer maintenant. Mesdames, vous ne servirez plus à rien. Je vous dis ce qui va arriver. Les hommes ne vous regarderont plus. Les hommes n'auront plus besoin de vous sexuellement. Et on va arriver à un point, parce que dans 30 ans, ce sera déjà ça. À un point où vous ne servirez plus à rien. Et vous voudrez, que les mecs aient envie de coucher avec vous. Et vous supplierez les hommes de coucher avec vous. Je vous dis quelque chose. Vous supplierez les hommes de vous aborder, de coucher avec vous, d'avoir votre nom. Ce sera un supplice. Et ce sera un plaisir pour les futures générations de mecs. Je ne sais pas si je serai encore là pour le voir, mais j'aimerais bien le voir. Je vous dis, j'aimerais bien voir ce qui va se passer dans 50, 60, 100 ans entre les hommes et les femmes. Pour qu'elles sachent un peu le niveau de désastre dans lequel on vit. C'est un truc de fou. Les enfants n'ont rien demandé. Les enfants n'ont rien demandé. Mais l'enfant que tu auras avec elle va ressembler à l'ex. L'ex que tu ne connais pas d'ailleurs. Ses relations avec ses ex, tu ne les connais pas. Elle seule les connaît. Mais par contre, elle sait te manipuler. Elle ne veut pas en parler
Et ça ne sert à rien dans tous les cas, parce que dans tous les cas, les enfants n'ont pas ton ADN à 100%. Les enfants ont plus l'ADN de tous les ex qu'elle a eus. Ils ont même surtout les traits de caractère de ces ex-là. Ils ont les démons, tous les esprits malveillants de tous les ex qu'elle a eus, y compris ces esprits malveillants à elle. Et tu t'étonnes que les enfants derrière n'ont pas ton caractère, tu t'étonnes que les enfants derrière ne te ressemblent pas. Tu t'étonnes combien de mecs aujourd'hui ont des enfants qu'ils ne reconnaissent pas. L'enfant ne ressemble même pas au père. Hein. Encore moins à la mère d'ailleurs. Un peu à la mère. Mais l'enfant ne ressemble pas au père. On se demande pourquoi. Maintenant, vous avez la réponse. Que ce soit la ressemblance physique ou les traits de caractère à l'intérieur, vos enfants, messieurs, ne sont pas les vôtres. Mais par contre, c'est ceux de la femme avec qui vous les avez. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi c'est important le body count? Chez la femme, pas chez l'homme. Parce qu'elle va vous faire croire que on peut comparer les deux. On ne compare pas les deux. Vous, vous aspirez les ADN, mesdames. Si vous voulez être débile, restez débile. Mais c'est débile pour moi d'essayer de comparer l'homme et la femme par rapport au body count. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a un qui pénètre et l'autre qui est pénétré. Et la personne qui est pénétrée aspire l'ADN. Et je parle des couples hétérosexuels. Je m'arrête là-dessus. Pas des autres couples. Mesdames, vous aspirez les ADN. Vous êtes comme la terre. Vous êtes comme l'éponge. Vous aspirez. Vous retenez l'ADN des gens avec qui vous couchez. Dans la salive, dans votre touch, dans votre cerveau, dans toutes les cellules de votre corps, il y a les ADN de tous les mecs. Je dis bien tous les mecs que vous avez eus dans le passé. Vous vous en fichez d'en parler aux mecs avec qui vous voulez avoir des enfants, par respect au moins pour les enfants derrière, qui n'ont rien demandé, frère. Qui n'ont rien demandé. Mais vous, ça vous fait sourire. Vous rigolez dans des vidéos en parlant de kilométrage, en disant « ouais, il faut que mon mari arrive vite pour pas qu'il me trouve avec trop de kilométrage et tout. » Parce que c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites tous les jours. Hein? Vous ne vous respectez même pas. Et vous voulez que les hommes vous respectent. Voilà le genre de mentalité des femmes aujourd'hui. Elles rigolent de ça. Et tu vois les mecs dans la bagnole, ils rigolent aussi. Et c'est ces mecs-là qui augmentent leur body count. Hein. Et vous pensez que moi j'en ai quelque chose à foutre de ça? Les femmes ne se respectent pas. Les femmes couchent avec ces mecs. Eux, ils rigolent derrière. Elles pensent que c'est elles qui ont le dessus, qui ont le contrôle. C'est pas vous qui avez le contrôle. Parce que les mecs vont se réveiller. Ils sont déjà réveillés par rapport à ça. Ils n'auront plus d'enfants avec vous. Ils n'auront plus. Et ceux qui veulent avoir des enfants, ça c'est votre choix. Ça ne me regarde pas, je m'en fiche. Mais tu vas assumer le caractère des enfants derrière. Tu vas assumer que d'avoir les ADN. Enfin, que les enfants aient les ADN de tous les ex qu'elle a eus. Si tu veux vivre avec ça, fais des enfants avec alors. Ça, c'est ton problème. Et les mecs, que ça dérange pas du tout. Ils le font, ils sont prêts à tout. Juste pour avoir une touche. Ils sont prêts à tout. Et c'est déplorable. Pour moi, c'est pathétique, ces mecs-là. Pathétique. À tout. Ils vont mettre la meuf sur un piédestal en plus. Ils vont accepter tout de la meuf. Parce que madame est bonne. Waouh. Waouh. Voilà la civilisation, la société qu'on a. D'hommes faibles. De femmes qui prennent le dessus sur des hommes faibles. On a une société de faibles. Et qu'est-ce qui en sort de ça? Et on s'étonne que les femmes soient masculines. Parce qu'il n'y a plus d'hommes masculins. Il n'y a plus d'hommes virils. Il n'y a plus d'hommes qui les remettent à leur place. Voilà ce qu'on a. Des femmes qui essayent de prendre le dessus, qui vous manipulent.
et personne ne bouge son huc pour les remettre à leur place. S'il faut que je sois le seul à le faire, il n'y a pas de problème, je serai le seul à le faire. Je vais toutes leur donner une leçon de vie. Et s'il faut qu'il y ait une seule personne d'entre vous, messieurs, qui écoute et qui, par conséquent, agisse dans le bon sens du terme et les remette à leur place, respectueusement, pas dans la violence, respectueusement. Parce que les femmes ont horreur de la vérité. Par contre, la vérité affranchie. Il faut lui dire la vérité. Parce qu'elle aura honte d'elle-même. C'est tout ce qui va arriver. Parce que, mesdames, vous ne plaisez plus à personne. Vous êtes juste bonnes. Vous êtes juste des trous à remplir. Voilà ce que vous êtes. Ne vous plaignez pas d'être des plans cul, ça sert à rien. Vous ne servez à rien d'autre que ça. Je vous le dis, hein. Que ça vous blesse ou que ça vous blesse pas, je m'en fiche. Vous ne servez plus à rien. Parce que quand les anciens parlaient de votre body count et de votre activité sexuelle, vous en rigoliez. Vous faites ce que vous voulez, les ADN, on s'en fiche. Les enfants derrière, on s'en fiche. Les mecs derrière qui arrivent, toujours, c'est pour vous, c'est quand ça vous arrange. Hein? On demande le mariage quand ça arrange. Parce que derrière, la sécurité financière. Parce qu'on sait très bien avec qui on se marie maintenant. Les femmes savent très bien. Parce que je vous dis quelque chose, elles ne vous aiment pas, messieurs. Jamais dans l'histoire de l'humanité, la femme n'a aimé l'homme. Je vous dis jamais de la vie. Parce que si c'était le cas, elle vous partagerait déjà avec quelques-unes d'autres. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Elles ne vous aiment pas. Elles ne savent pas qui vous êtes. Elles ne savent même pas qui elles sont. Mais vous, par contre, vous devez savoir qui elles sont. Vous devez savoir qui elles sont. Et quand vous creusez et que vous vous rendez compte de ce qu'elles sont biologiquement parlant, elles ne veulent plus. Elles ne veulent non plus entendre ça. Elles ne veulent pas entendre ça. Pour elles, c'est normal de coucher de droite à gauche. C'est normal d'aspirer les ADN de tous les mecs qu'elles ont eus. Parce que le plaisir est plus fort. Hein. Le plaisir sexuel est plus fort. Le plaisir sexuel est plus fort que garder ses valeurs. Le plaisir sexuel est plus fort que le futur des enfants. Le plaisir sexuel est plus fort que le respect du père des enfants que tu auras. Il n'y a aucun respect. Aucun. Parce que l'excuse derrière qu'elles vont prendre, c'est « Ouais, mais les mecs, ils couchent avec elles aussi. Hein. » Et cette jalousie-là, en fait, de se dire que les mecs, quand ils couchent avec des meufs, eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de conséquences. Parce que c'est pas eux qui aspirent l'ADN. C'est eux qui donnent l'ADN. Bah, en fait, tu n'as qu'à rester avec celui qui a couché avec toi la première fois. Celui qui a pris ta virginité, tu restes avec. Mais quand on ne se connaît pas, on fait n'importe quoi. Quand on n'est pas éduqué, quand on ne cherche pas à savoir qui on est, on fait n'importe quoi. Et après, on se plaint derrière. Et on détruit tout sur le passage. En passant. Parce que les filles s'en fichent de leur corps. Faire ce que vous voulez de votre corps, ça prouve que vous vous en fichez de votre corps. C'est simple. Vous vous en fichez de qui vous êtes, mais vous voulez derrière que les mecs vous prennent au sérieux. Vous êtes des chouins, des timpes. Il n'y a pas mieux que ça comme mot. Je vous dis irrespectable jusqu'à la moelle. Il n'y a rien en vous qui donne envie. À part juste être bonne sexuellement, il n'y a rien en vous qui donne envie. Mais ce qui est magnifique dans l'histoire, et pathétique en même temps, et pitoyable, c'est que dans votre irrespect et le fait que vous n'avez pas de valeur, vous êtes capable, dans toute votre splendeur de manipulatrice, de faire croire que vous avez encore de la valeur. Mais vous faites ça aux plus faibles, aux mecs qui ne comprennent pas le game, qui ne comprennent rien de votre manigance, parce que
dans toute leur vie, ils ont été dorlotés par leur mère. Voilà encore une autre histoire. Un autre désastre. Parce que tu veux tellement faire plaisir à ta daronne que tu vois maintenant toutes les filles comme des saintes nitouches. Parce que tu vois en elle ta daronne qui t'a élevé. Pathétique. Voilà les mecs qu'on a. Tellement faibles qu'ils savent même pas remettre une femme à sa place. Voilà ce qu'on a comme mec. Ils ont des enfants derrière. Des gosses qui vont être pareils. Parce que je vous dis, les garçons que vous avez derrière, ce sera une génération de faibles. Hein. Parce que vous n'avez aucune force, messieurs. Il faut qu'on en parle. Parce que si la société dans laquelle on était une société forte, les femmes seraient remises à leur place quand il faut, où il faut. Très vite. Et je peux vous dire qu'elles sont remises à leur place par les mecs qui les soulèvent. Eh oui. Hormis manipulation. Hein. Les mecs vraiment pour qui elles s'investissent nuit et jour. Les mecs à qui elles pensent tous les jours. Malgré toutes les tubs qu'elles prennent, je m'en fiche. Il y a un mec au moins à qui elles pensent tous les jours. Et qui, dans tous les cas, qu'elle ait un enfant d'un autre homme, on s'en fiche. Elle va toujours lui écarter ses cuisses quand il faut. Eh oui, ça ne vous le disent pas. Messieurs, elles ne vous le disent pas. Mais elles rigolent, elles se moquent de vous dans des audios en parlant de body count élevé, de kilométrage élevé. Et elles rigolent. Hein? Parce qu'elles savent qu'elles sont quoi? Quand je vous dis que la femme, c'est le diable, quelle autre preuve vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Que je vous dise que ce sont des anges? Ben bien sûr qu'elles savent se déguiser en ange pour vous tromper. C'est ce qu'elles font tous les jours. Le diable, c'est ça. C'est son piège numéro 1. C'est une technique ultime. Numéro 1. C'est de se transformer en ange pour te tromper. Parce que s'il vient sous sa vraie nature et sous sa vraie apparence, là, tu vas fuir la personne. Tu vas voir que c'est un monstre. Mais elle te cache ça, hein. Comme un caméléon, elle se camoufle. Elle bat des paupières. C'est écrit dans la Bible en plus. La Bible est très utile pour certaines choses. Des leçons de vie dedans. Pas dans tout, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Et qui ont été écrites là par des gens qui ont vécu avant nous. Donc ils savent comment les femmes fonctionnent, je suis désolé. Ils sont pas dupes. Hein. Les femmes ne viennent pas que de cette génération. Sur la Terre, il y a eu des civilisations de millions d'années avant nous. Ils savent comment elles fonctionnent. Et je vous dis, messieurs, si vous voulez rigoler avec l'ADN, rigolez bien. Si vous voulez avoir des enfants demain avec ces filles qu'on a sur le marché maintenant, c'est comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous donne la vérité. Maintenant, tu fais ce que tu veux de ça. Si tu veux continuer de regarder des vidéos, de rigoler, de meufs qui parlent de kilométrage, ou si tu veux écouter Alain et prendre ses conseils, voilà, le choix te revient. Mais il fallait absolument que je vous en parle. Parce que là, à un moment donné, si elles ne vous disent pas la vérité, c'est moi qui vais vous la dire. Parce que là, c'est très très grave. Les enfants que vous avez, messieurs, c'est très grave. C'est très grave. Quand tu arrives en dernière position, que tu as des enfants avec quelqu'un qui veut que tu oublies son passé, ça c'est très très grave. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tu n'es pas le premier dans sa touche, tu n'es pas celui qui a pris sa virginité, mais par contre, tu dois faire l'impasse sur toutes les tubs qu'elle a eues, que ce soit dans sa bouche, dans tous les trous. J'ai pas honte de le dire. Son ADN est infecté d'ADN de mec. Infecté. Parce qu'elle aspire tout. Tu t'étonnes qu'elle a des crises d'angoisse, qu'elle a des problèmes des problèmes mentaux,
dû à tous ses ADN, dû à tous les mecs qu'elle a eu, dû à toutes les tubs qu'elle a prises. Tu t'étonnes qu'elle ait un sale caractère, tu t'étonnes qu'elle soit sale, dans tous les sens, je dis sale. Physiquement, elle est sale. Elles sont sales, ces filles. Mais elles vont se plaindre à chaque fois qu'on dit que c'est leur faute. C'est votre faute. C'est de votre faute, mesdames. Je continuerai de le dire, c'est de votre faute. C'est pas de la faute de l'homme. C'est pas de la faute des mecs qui vous ont soulevé. C'est vous. C'est vous qui devez fermer vos cuisses. Tu fermes tes cuisses, rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Et le seul fait même que les filles demandent un homme parfait prouve que vous êtes des chouins. Parce que quand tu es vierge, il n'y a pas d'homme parfait. Celui qui arrive en premier prend ta virginité, tu restes avec. C'est simple, hein, c'est comme 1 + 1 = 2. Une femme qui te parle d'homme parfait ou qui te parle de ci, ça, de critères, etc., c'est une chouin. C'est une chouin. Une femme qui te parle de plan cul, elle ne veut pas être un plan cul, c'est une chouin. Tous les mecs qu'elle a eus savent qui elle est, c'est un plan cul. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Quelle révélation tu veux encore, messieurs? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Elle t'a dit qui elle est. C'est une chouin. Elle ne veut pas que tu la prennes pour un plan cul parce que c'est un plan cul. Elle veut que tu sois idiot. Voilà ce qu'elles veulent. Par contre, ça ne les dérange pas, hein, de montrer leur corps sur les réseaux. Ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. Parce qu'elles vont faire mine, elles veulent du sérieux, mais elles montent leur cul sur les réseaux. N'est-ce pas? Mais elles vont te faire croire qu'elles ne veulent pas être prises pour un plan cul. Parce qu'elles savent qu'elles peuvent utiliser leur corps contre toi. Par contre, tous les mecs derrière qu'elle va aller voir, après avoir mis ce post, qui vont la soulever, ces mecs-là savent qui elle est. Elle ne joue pas à ce jeu-là avec ces mecs-là. Ne t'inquiète pas. Hein. Tu fais le malin, c'est toi qui l'emmène en date. Hein. C'est toi l'idiot dans l'histoire. Parce qu'elle mange gratos avec toi. Mais elle couche pas avec toi. Elle mange gratos. Voilà. Il peut arriver parce qu'elle veut continuer de te manipuler et que tu restes dans sa manipulation, là, dans l'engrenage. Elle te donne sa touche par-ci, par-là, quand elle veut. Quand elle sent que voilà, tu vas partir et qu'elle va, hein, elle va perdre l'avantage de manger gratos, d'avoir des sorties gratos, des voyages gratos. Ça, elle va jouer là-dessus, elle va se dire, ah bah tiens, si je lui donne la touche, il va rester. Comme un idiot, il va rester. Voilà comment elle vous voit. Comme des idiots. Comme un grain de sable. C'est comme ça que les filles vous voient, messieurs. Mais quand ça va changer, ça? Parce qu'on a des hommes faibles qui les remettent par leur place. Voilà ce qu'on a. Des hommes qui sont là en train de dire, ouais, je vais lui donner ci, ça. À part ta teub, tu donnes rien. Continue d'augmenter son body count. Je veux que tu continues d'augmenter son body count. Par contre, tu lui donnes rien d'autre que ça. Tu lui donnes rien. Parce qu'elles pensent qu'elles peuvent manipuler les gars. Elles sont pas encore nées. Hein. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, les mecs, écoutez bien mon message. Les enfants que vous aurez demain, vous saurez avec qui vous les aurez. Maintenant. Si tu vas avoir des enfants avec une chouin qui a les ADN de X mecs dans sa touche et dans son corps, c'est ton problème. Mais au moins, tu connais la vérité. Parce que ça, ils ne vous le disent pas. Personne ne le sait s'il n'est pas informé. La connaissance, c'est le pouvoir. Donc les gars, prenez ce que je vous dis à bon escient. C'est tout. C'est tout. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu trop dit, 44 minutes quand même. C'est ouf. Hein. Donc voilà, on se reverra pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Peace à tout le monde. Voilà, ciao.